Oh my god, je suis contente d'être de retour. Enfin, ça m'a manqué les vidéos. Ça m'a manqué de parler toute seule dans la salle de bain. Non, je rigole, ça m'a pas manqué de parler toute seule, mais je suis contente d'être de retour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma routine capillaire pour mes cheveux défrisés. Parce que la plupart d'entre vous, et encore en général, la plupart des filles, elles me demandent qu'est-ce que je fais avec mes cheveux, quels produits, quelle est ma routine. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire en gros ce que je fais pendant ma routine capillaire. Mais chaque produit, chaque étape, il y aura une autre vidéo, mais plus détaillée. Par exemple, pour le Pripoo, je vais vous parler du Pripoo et je vais avoir une vidéo sur le Pripoo, mais plus détaillée. Comme ça va m'éviter de faire une longue vidéo. Donc, dans cette vidéo, ça va être un peu ce que je fais en gros. Et les prochaines vidéos seront détaillées sur chaque étape. Genre une vidéo sur le shampoing, une vidéo sur le Pripoo, une vidéo sur chaque étape que je fais. Ah, avant de commencer, j'ai oublié de vous dire que j'ai coupé mes cheveux. Ben, pour ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter, vous pouvez voir qu'il y a une différence. Mais même là, dans la vidéo, vous pouvez voir, il y a une différence. J'ai coupé mes pointes. En fait, je vous avoue que je comptais faire un big chop ou bien même les couper plus court. Puis après, j'ai réfléchi, mais j'aime vraiment mes cheveux défrisés. Après, bon, chacun a son choix, mais j'aime vraiment mes cheveux défrisés. Puis je voulais pas partir au naturel et faire un peu n'importe quoi en fait, parce que je voulais vraiment assumer, avoir les cheveux naturels et pas faire autant de tissage, pas faire autant de coiffure. Donc je me suis dit non, j'aime vraiment mes cheveux défrisés, j'ai jamais vraiment eu de problème comparé à certaines personnes, ça les abîme leurs cheveux, ils ont beaucoup plus de soucis que moi, mais moi franchement mes cheveux défrisés, j'arrive à les entretenir et vraiment je les aime bien. Donc, mais j'ai coupé mes pointes et j'ai demandé à la coiffeuse de couper plus court pour que mes cheveux puissent pousser et je vais vous mettre la photo. Donc là c'est la photo 2-3 jours après que j'ai coupé mes cheveux chez le coiffeur. Mais je sais pas pourquoi, mais même si je coupe les pointes, eh ben, elles ont chacun, je sais pas, ça me donne toujours une coupe en dégradé en fait. Et j'ai jamais coupé mes cheveux comme ça en dégradé. Ça pousse comme ça. Donc il y a des côtés plus longs, des côtés plus courts et ça fait une coupe. Donc voilà. Après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi tu as coupé tes cheveux, si c'est pour que ça repousse la même longueur qu'avant ou plus long. Mais faut dire que comme j'hésitais d'aller au naturel, donc je laissais vraiment, il y avait vraiment beaucoup de repousses et je pense que vous pouvez voir, vous pouvez constater ça dans les premières vidéos, j'avais toujours des repousses, toujours, parce que j'essayais d'aller au naturel, mais ça cassait aussi mes cheveux, donc mes pointes se cassaient de plus en plus et ça m'abîmait, mais en attendant j'essayais de prendre soin de mes cheveux, mes repousses. Après j'hésitais et je me suis dit bon, je vais redéfriser mes cheveux, j'aime vraiment le défrisage, la flexibilité que j'avais, enfin faire différentes coupes. Puis quand je serai prête, genre naturel, mais bon, j'ai déjà été naturelle avant d'être défrisée. De toute façon, tout le monde a été naturel avant de se défriser les cheveux, mais c'est un choix, j'assume, puis on verra pour plus tard, peut-être que je changerai d'avis. Mais pour l'instant, je reste défrisée. Bon, bref, passons aux choses sérieuses. Alors, pour ma routine capillaire, ma première étape avant de faire un shampoing, c'est un Pripoo. Alors, un Pripoo, c'est en gros un bain d'huile en fait. C'est un bain d'huile que vous pouvez aussi utiliser un conditionneur dans votre bain d'huile et ça s'appelle un Pripoo. C'est ce que je fais avant chaque shampoing. Je vous posterai la vidéo en détail de comment faire un Pripoo et etc. Donc après le Pripoo, là je fais le shampoing. Bon, avec un shampoing comme Organic, Active Long, comment il s'appelle, Provost là. Enfin vraiment un shampoing qui est adapté avec ma nature de cheveux. Et puis ça dépend aussi si je les trouve abîmés, si je le trouve. J'avais aussi Chi, mais j'arrête d'utiliser Chi parce que, enfin, j'utilisais les autres produits de Chi, mais pas le shampoing parce que je trouvais que ça absorbait trop mes cheveux et que ça les affaiblissait en fait. J'aimais bien le shampoing avant, mais je sais pas. Je ne l'utilise plus. Après le shampoing, j'utilise un conditionneur. Un conditionneur, c'est tout simplement un après-shampoing. Enfin, en anglais, on dit conditioner. En français, je vois aussi qu'il y a écrit conditionneur. Bon, moi, je ne savais pas que ça se disait, donc je disais toujours en anglais. On m'a dit que ça se disait en français. Mais en gros, c'est un après-shampoing. Donc, moi, je trouve que c'est une étape très, très importante après l'après-shampoing. Pour moi, il n'y a pas de shampoing sans après-shampoing. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment important. Après le conditionneur, je fais un masque
Je fais les masques environ de 2 à 3 semaines ou même une fois par mois. Ça dépend vraiment comment je sens mes cheveux et puis si j'ai le temps. Mais je préfère les masques faits maison. Donc j'ai une vidéo prochainement que je vais aussi poster. C'est le masque à l'avocat, spécial cheveux secs et abîmés. Mais je préfère faire les masques chez moi, que ce soit le masque à banane, le masque à l'avocat, masque à l'huile d'olive, avec l'œuf. Enfin vraiment, je trouve que c'est mieux, c'est nature, c'est vraiment bio, ça, c'est ça que j'appelle bio. Mais après, c'est vrai que quand j'ai pas le temps ou quand il me manque quelques ingrédients, ben, je suis obligée d'acheter des masques dans les magasins, par exemple celui d'Active et Long que je trouve très bien. Et organique avec le masque mayonnaise aussi, j'aime bien. Après mes soins, j'hydrate mes cheveux. Alors ça dépend. Quand, par exemple, si c'est après un masque, si j'ai fait le shampoing, l'après-shampoing, le masque, c'est vrai que le jour même, je les hydrate pas. Ça dépend. Franchement, on est toutes différentes, mais en ce qui me concerne, le jour même, je les hydrate pas parce que je trouve que c'est un peu trop en fait. Trop de manipulation, trop de choses. Je trouve que je les laisse le jour même, puis le lendemain au réveil, là je les hydrate. Vraiment les filles, ça, l'hydratation c'est très important. Alors là, c'est vraiment primordial, c'est quelque chose à faire. L'hydratation, c'est important. J'insiste dessus parce que c'est comme si c'était notre peau en fait. Enfin nos cheveux, je parle de nos cheveux, c'est comme si c'était notre peau, vous lavez et puis vous mettez pas de crème. Ça, on est obligé, on a la peau sèche, il faut hydrater notre peau. Ben, c'est comme ça pour nos cheveux, il faut, après le lavage, après le shampoing, après tous les soins, ben, 2 à 3 fois par semaine ou même plus, ça dépend de vos cheveux, il faut les hydrater parce que ça devient sec et c'est ça qui joue sur la poussée de nos cheveux. C'est ça qui joue sur la pousse, ça peut les casser. Si vous les hydratez pas, ben, c'est sûr que ça se casse petit à petit. Donc il faut les hydrater de la pointe à la racine, de la racine aux pointes, il faut les hydrater. Même si vous n'avez pas le temps de bien les hydrater, mais au moins un peu d'huile ou un peu de lotion, et puis vous passez dans vos cheveux. Ils ont besoin de ça. Puis aussi, quand je lave pas mes cheveux avec du shampoing, je le lave avec du conditionneur. Donc ça, cette procédure, ça s'appelle co-wash. Donc un co-wash, c'est de laver nos cheveux avec un conditionneur. Mais bon, cette étape, elle n'est pas obligée. Il y a des gens qui ne le font pas. Bon, moi, je l'ai fait récemment dans ma routine. Ça fait déjà 1 an et demi. Alors, je regardais des vidéos et puis je regardais aussi dans un blog. Et puis, elle parlait du co-wash. Et puis, depuis que j'ai essayé, je trouvais que vraiment, ça faisait un bon résultat sur mes cheveux, que j'aimais vraiment bien. J'aimais vraiment bien l'effet, en fait. Donc, parce que le shampoing, il absorbe et il retire toute l'hydratation, alors que c'est pour ça qu'il faut faire un après-shampoing. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi faire le co-wash. Il y en a, elles le font presque tous les jours, hein. C'est comme l'hydratation, elles le font 1, 2, 3 fois par semaine. Et en fait, vous lavez les cheveux avec un conditionneur. Donc je vous en parlerai encore aussi plus en détail dans une des prochaines vidéos. Donc je pense que je vous ai tout dit en ce qui concerne ma routine capillaire en général. C'est ce que je fais en ce qui concerne les soins. Puis c'est vrai, entre temps, je fais beaucoup de coiffure. Enfin, depuis que j'ai coupé mes cheveux, je fais moins de coiffure parce que j'essaye de voir un peu l'évolution, j'essaye de moins les manipuler. Mais c'est vrai que ça me manque un peu de tout le temps changer de coiffure. Mais après les soins, c'est vrai que j'aime bien le côté tissage, le côté avoir la flexibilité de changer de coiffure, changer de tête. Ça, c'est vraiment mon truc, j'adore. Bon, bah c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et puis n'oubliez pas de mettre j'aime, n'oubliez pas de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Avec une adresse Gmail, c'est facile, hein. Vous faites votre adresse Gmail et automatiquement, vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Donc, voilà. Je vous embrasse. Bye.